Aujourd'hui, nous avons Félicienne qui explique au chemin du ciel en compagnie de sa sœur. Félicienne, ta sœur est dans la sorcellerie. Elle a reconnu maintenant qu'elle est dans la sorcellerie et elle est venue se confesser. Comme tu as vécu avec elle, tu étais avec elle, tu vas l'introduire pour qu'elle puisse se confesser, se décharger, afin que le Dieu de Papa Florian ait compassion d'elle. Bonjour papa, c'est moi Félicienne, c'est moi qui donne l'explication sur les éléments prophétiques de l'homme de Dieu Papa Florian. Depuis 2011, quand j'ai connu l'homme de Dieu Papa Florian, je venais avec ma famille. Elle, c'est ma petite soeur, c'est notre dernière. Depuis qu'on a connu Papa Florian, elle venait ici avec nous, elle prenait le lait, elle prenait tous les éléments, le sang de Jésus, tout, même les serviettes. Elle prend tout. Bon, arrivé à un certain moment, tout récemment, elle est tombée malade. À chaque fois, elle est malade. On l'envoie à l'hôpital, partout. On a fait indigénat. Partout on passe, le mal est toujours là. La nuit, elle ne peut pas dormir. Elle dit son cœur, son ventre. Je ne sais pas où elle a mal. Donc, elle est venue ici. Elle a fait couvent. Un jour, elle s'est levée. Elle est venue voir l'homme de Dieu. Et où elle allait voir l'homme de Dieu pour donner son songe. L'homme de Dieu a trouvé qu'elle est dans la sorcellerie. Et quand il a donné le message qu'elle est dans la sorcellerie, bon, elle est là, paniquée. L'homme de Dieu a dit que lui, il invoque la main de son Dieu sur elle. L'homme de Dieu Papa Florian. L'homme de Dieu Papa Florian a dit qu'elle est dans la sorcellerie. Qu'elle est la caméra de la famille. Dans la maison, elle voit tout ce qui se passe. Donc, comme premier jour, elle ne peut pas dire la vérité, donc la tête baissée, l'homme de Dieu dit qu'il invoque, l'homme de Dieu, Papa Florian, dit qu'il invoque la main de son Dieu sur sa vie. Et depuis ce jour, nous sommes partis à la maison et elle ne peut plus dormir. Elle est là, elle sursaute seule, des minuit jusqu'à 6 h du matin. Pour finir, moi-même, j'avais peur. Parce que je ne sais pas de quoi il s'agit, je vois la mort maintenant. Et un jour, il y a un autre homme de Dieu qui est au céleste. Monsieur Fernand, c'est lui qui était lui. Et lui, il a dit que il n'est pas la première personne à donner le message qu'il va donner à ma petite soeur. Quand il a vu, ma fille, tu es malade, c'est ton cœur qui te fait mal. Mais le message que je vais te donner, je ne suis pas la première personne à te donner ce message. Que moi, je suis au céleste, mais ce que je vois, c'est ça que je vais dire. Où tu es, il y a un homme de Dieu puissant qui t'a déjà dit, donner ce message, mais tu n'as pas écouté, tu as nié. Je t'ai dit, le même Dieu me dit, ton cœur qui te fait mal, c'est Saint-Michel qui a mis son épée. Et tu sais bel et bien quels sont ceux qui t'ont mis dans la sorcellerie. Tu es assis dans la sorcellerie, que tu es sorcière, tu as la caméra, et voici ce que tu fais dans la famille. Donc quand le monsieur a dit, le monsieur lui a dit aussi la vérité que c'était le 16 du mois passé, de ce mois, le 16 ou le 17 de ce mois. Et le monsieur a dit, le 15 mai, c'est là tes frères, quand, après les pleurs là, ils vont aller t'enterrer. Oui, ils vont faire la réunion, ou ils vont t'enterrer, si c'est à Abidjan ici, ou ils vont t'emmener au village, parce que tu vas mourir le 15. Donc c'est le 15 après les pleurs là. Et ils vont se concerter pour voir où ils vont t'enterrer. Donc elle a attendu. Quand le monsieur a dit ça, cette fille, elle est paniquée. Arrivé, il a dit que parmi mes enfants, elle va tuer ma seule fille qui est parmi mes garçons. Donc il a dit que elle dit c'est son cou, sa gorge. Même jour là, la fille est tombée malade. Même jour, la fille est tombée malade. Même jour que le monsieur a parlé, sur le champ, elle a eu angine. Et on allait dormir. La nuit de jeudi, elle ne pouvait pas dormir. J'ai dit qu'elle respire, sa respiration, c'est comme un bœuf qu'ils ont tué. J'ai dit, ma fille, ma propre fille, je n'ai pas dormi jusqu'au vendredi matin. J'ai pris la fille pour venir ici avec elle. J'ai demandé la main de Dieu que de guérir ma fille. Et qu'est-ce qui a fait que ma petite soeur a parlé? Quand tu viens aussi au chemin du ciel, confie-toi à ton Dieu. Confie-toi sincèrement à ton Dieu.
quand je viens ici, je vois quelque chose, l'argent même tombé, je prends. J'ai la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui a fait que ma petite soeur est arrivée à se confesser aujourd'hui. Parce que moi, je sais que ma famille, c'est la base de la sorcellerie. C'est Donc, Félicienne, on va lui donner la parole. D'accord. D'accord. La parole. Elle va se présenter. Oui, regarde la caméra et puis tu te présentes. Dans la Bible, il est écrit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue, l'Éternel a compassion de cette personne. Amen. Ça, c'est biblique. Si tu caches tes transgressions, Saint-Michel ne va jamais te laisser. Et la prophétie que l'homme de Dieu a donnée, ça va s'accomplir sur ta vie. Mais si tu les avoues, l'Éternel aura compassion de toi. Il va t'enlever de ce tombeau. Amen. Donc, tu regardes la caméra et tu t'adresses au peuple. Tu dis que tu es prête aujourd'hui à abandonner les œuvres des ténèbres. Amen. Tu te présentes. Ok. Moi, c'est Achille Topena. Depuis lors... Tu es la petite sœur de Félicienne. Félicienne, oui, excusez. Je suis la petite sœur de Félicienne, l'an dernier. Depuis lors, ma naissance, mon père m'a mis dans la sorcellerie en me donnant un signe sur la tête. Ton papa. Voilà. Un signe. Voilà. Le signe est là. Oui, bon. Ah, Il a les cheveux. cheveux. Oui, oui. Donc, il a dit que moi, je dois porter le nom de sa mère. Et c'est comme ça, il m'a donné le nom de sa mère. C'est quel nom? C'est bon. C'est bon. Ça veut dire quoi? C'est bon qui veut dire, en guéré, ça veut dire je ne veux pas que tu parles bien de moi. En guéré. Voilà. Je ne veux pas que Le tu... guéré, c'est une langue locale de Côte d'Ivoire. Oui, oui. L'Ouest. Oui. Ok. Donc, avec le nom, bon, il a deux noms. Tous ces deux noms, il m'a donné. Et après ça, lui, il possède le pouvoir de sa mère. Il possède le pouvoir de sa mère. Et avant de posséder le pouvoir de sa mère, son frère, son demi-frère lui a donné la sorcellerie par jalousie. En lui donnant la sorcellerie, sa mère aussi a laissé son pouvoir. Donc lui, coup à coup, avant de partir, lui doit laisser sa sorcellerie à quelqu'un. Regarde la caméra. Et raison pour laquelle il a donné lui le nom de sa maman. Il m'a donné le nom de sa maman. Et dans ça, il a fait de sorte que je sois sa caméra. En plus du nom qu'il a donné, il t'a donné l'héritage de la sorcellerie. Voilà. Pas encore, il ne m'a pas encore donné l'héritage, mais il m'a donné, il m'a fait, il m'a reçu sa caméra au niveau de la famille. Voilà. Donc, il a permis de me donner la sorcellerie avant de partir. De la même manière, sa mère a fait plus. Voilà. C'est comme ça, lui, il allait me faire. Mais dans la sorcellerie, lui, il m'a pris comme sa femme. Et à travers moi, il voit beaucoup de choses. Il voit beaucoup de choses. Et il a pris, bien avant ma naissance, il avait déjà pris la reçue de tous ses 11 enfants. De tous ses 11 enfants. Pour donner à son grand frère. En sorcellerie. Voilà. Il a pris la réussite des 11 enfants. Parce qu'il voulait posséder, il voulait avoir un bien dans la sorcellerie. Il a aujourd'hui. Dans la sorcellerie, il a l'école de sorcellerie. Parce que lui, il est aigle. Son pouvoir, c'est l'aigle. Aigle, là, il peut aller partout. C'est un oiseau qui va partout, même jusqu'en... Il se transforme en aigle. Voilà. Donc, mon père, il a aigle. Et il a l'école de aigle où il forme tout le monde. Tous les sorciers. Voilà. Et au-delà aussi, il a aussi, comment on appelle, une société de sucre. Dans la sorcellerie. Oui, oui. Dans le carrefour du village, où il y a l'église catholique à droite, et le carrefour qui mène chez nous, il y a une société là de sucre. Donc lui, avant de partir, c'est à moi, il va laisser. Et dans la sorcellerie, étant sa femme, il ne veut pas que quelqu'un d'autre s'approche de moi. Et il a permis de me faire des enfants dans la sorcellerie. C'est dans la sorcellerie. Et bien avant ça, quand j'avais 8 ans, oui, quand j'avais 8 ans, il a délégué des gens. Il a envoyé un homme plus puissant que lui. Cet homme, je partais au champ. Et puis cet homme et moi, on s'est croisés. On était 3.
Les 2 autres ont fui. J'étais la seule. Cet homme-là, j'ai réussi à le tuer. J'ai réussi à le tuer. On m'a donné une machette. Avant de le tuer, voilà. Je l'ai tué d'abord sans la machette. Et on m'a donné la machette maintenant de le terminer. Une machette rouillée. Et quand je l'ai terminé, ils m'ont donné une partie de son corps. La cuisse. La cuisse plus le cou. Regarde la caméra. La cuisse plus le cou. Mais la cuisse, je ne l'ai pas acceptée. Parce que si je prenais, le pouvoir qu'ils allaient me donner était plus grand que moi. Donc j'ai refusé. Malgré que j'ai refusé, 3 jours après, il m'a envoyé chez le chef du village. Or, celui-là, ce qu'il a même dépasse encore pour mon père. Il m'a envoyé pour faire un combat avec un jeune du village qui est aussi bel et bien dans la sorcellerie. Lui, moi, pendant ma naissance, je ne l'ai pas vu, je ne le connaissais pas. Mais c'est là que je l'ai connu. Qui ça? Le monsieur. C'est là que je l'ai connu, celui qu'ils avaient envoyé. Et arrivé là, je l'ai frappé. Ils ont enlevé son bras pour me donner. Et tout ça, ce sont des épreuves voilà. Pour que en sorcellerie. Ils ont enlevé son bras pour me donner. Je n'ai pas accepté le bras. Et mon père s'est fâché contre moi. Pourquoi je le fatigue? Il a commencé maintenant à me faire envoler. À m'apprendre à m'envoler. Avant de m'envoler, il m'a donné d'abord la nourriture. En 2002, il m'a donné à manger. Le premier repas, je l'ai mangé, il n'y avait pas la viande dedans. Le deuxième repas, je l'ai mangé. Troisième repas que je devais manger pour pouvoir donner celui que j'aime dans la famille, parmi mes frères. C'est celui-là qui est ici, au bain. Donc, quand la nourriture est arrivée, il a déposé la nourriture, je mangeais la nourriture, et soudain, quelqu'un a acheté la nourriture, s'est versé. Mon père s'est fâché. En sorcellerie toujours. Voilà. Mon père s'est fâché contre moi. Et je me suis levée, je suis partie. Maintenant, comment je n'ai pas su en réalité que j'étais dedans? Il a cassé mes yeux. Bien avant ça, quand j'étais petite, je voyais. Et c'est par là, il a passé pour me donner la sorcellerie. Voilà. Maintenant, je voyais en réalité même. Je peux m'asseoir comme ça et puis elle les voit venir. En ce moment, il y avait 2 ans, 1 an par là. Mon père a dit comme ça que comme lui, il soigne, il va fermer mes yeux. Quand c'est comme ça, ça fatigue. Or, il a fermé mes yeux pour ne pas que je voie. Quand on me dit que je puisse croire. Et en faisant cela, il a enlevé l'intelligence en moi, la sagesse en moi. Je suis partie à l'école même, on ne dirait même pas que je suis partie à l'école. Aujourd'hui même, il prend le livre de suite, je ne peux pas lire. Parce qu'il a enlevé la connaissance en moi. Et c'est comme ça qu'il a fait tous ses enfants. Quand il te met au monde, il prend tout, toi ton cœur, il met le cœur des animaux, soit il met le cœur de quelqu'un d'autre qui est dans la sorcellerie, qui est plus naïf dans la sorcellerie. Il prend son cœur, il te donne, et il prend toi ton cœur, et puis il lui redonne. Transformer tous ses enfants, pour ne pas qu'ils réussissent. Donc c'est comme ça. Quand je suis arrivée chez mon grand frère, lui, sa femme, sa maman est jumelle. Et elle partait de marabout en marabout. Et c'était le plan de mon père. En mettant mon grand frère dans l'armée, parce qu'il a pris crédit d'un corps habillé. C'est comme ça. Il dit mon grand frère s'est moqué de lui le premier jour qu'il a fait son enfant. En lui donnant le nom Chakadémie. Ça veut dire quoi? Tu as pensé à quoi? Il a dit à mon père Kadémie. Donc mon père dit, coup à coup, comme toi tu veux te venger, je te donne des années. Mais l'année que je te donne, si c'est trop là, ça peut attendre 20 ans. Et c'est comme ça, il a mis mon grand frère dans l'armée. Il a mis mon grand... Avant de toi te prendre, il t'initie. Il t'initie. Et quand il t'initie là, il met toute petite épreuve devant toi. Si tu n'as pas réussi à faire là, il te tue automatiquement. Parce qu'il s'est dit que tu te moquais de lui. Et c'est comme ça il me faisait. Moi, cette année-là, mon père, depuis le 1er avril, c'est avril, non, on a connu papa Florian en 2011. Mon père a dit, je l'ai trahi.
je l'ai trahi, pourquoi je peux suivre les hommes de Dieu? Parce que quand je vais à la prière, il ne peut pas voir tout. Tout ce qu'il pouvait faire, il ne pouvait pas le faire. Donc il trouvait que je l'avais trahi. Donc il m'avait programmé en 2015 parce que il dit, coup à coup, si lui il doit partir, c'est qu'il va me laisser tous ses biens dans la sorcellerie. L'héritage de la sorcellerie. Voilà. Maintenant, comme il est encore là. Il est là même. Actuellement même là. Allons-y. Actuellement, mais c'est devenu autre chose maintenant. Parce qu'il invoque seulement, il fait appel à tous ceux qui sont plus forts que lui dans la région même. Pas dans le village, dans la région. Donc c'est comme ça, il a demandé à me tuer cette année parce que je l'ai trahi en suivant l'homme de Dieu, Papa Florian. Donc, pendant, comment on appelle, le 15 février, dimanche à minuit, mon père était venu. Bien avant ça d'abord, quand je suis arrivée dans la maison, il dit, hein, moi je t'ai dit de ne pas te marier et puis tu t'en te marier. Tu vas voir ce que je vais faire. Parce que c'est ton mari en sorcellerie. Donc tu ne dois pas te marier physiquement. Bien avant de faire tout cela, il m'a montré l'homme que j'allais marier physiquement. Et il m'a dit, celui-là va te tromper. Mais ici, on ne va jamais te trahir. Si tu suis ceux-là, ils vont te trahir. Donc c'est comme ça, j'étais là en février, tout dernièrement. Mon père dit, comme je l'ai trahi, il va me terminer là. La seule chose qui m'a sauvé ce jour-là, j'avais le sang de Jésus. Quand il est arrivé, il avait enlevé mon cœur. Bien avant de faire cela, le jour où ma tante était décédée, mon père était dans la maison. Il avait envoyé ma tante, la petite soeur de ma maman, pour venir parce que je l'ai tellement tourné qu'il voulait faire en face. Donc ma tante est venue, rien que pour me prendre pour partir. C'est-à-dire, elle est venue, si on se fait à tout là, elle prend mon âme. Donc tout ce temps qu'elle faisait à Si elle te fait une accolade, c'est fini, elle a pris ton âme pour partir. Tout ce temps qu'elle passait à Abidjan, c'est moi qui l'attendais. Et pendant ce temps aussi, quand ma grand-soeur m'appelle, elle dit, oh, laissez-moi, je ne suis pas prêt pour eux. Qu'elle m'appelle, toi-même, il y a quoi? Ta tante, elle lui dit, laissez-moi. Parce que toi, tu voyais déjà ce qui se prépare. Je ne suis pas prête pour eux. Et c'est comme ça, un jour, j'ai surpris ma grand-soeur en venant saluer mon neveu. Et puis, elle a dit, aujourd'hui, là, tu vas aller la saluer. Elle n'a rien compris. Aujourd'hui, là, tu vas aller la saluer. Bon, moi, je suis arrivée, je l'ai saluée. Mais avant de la saluer, j'avais déjà le sang de Jésus. Donc, quand on s'est salué, elle n'a pas eu force. Elle était venue me prendre mon âme, plus l'âme de son fils qui est dans la main où Jésus. Donc, elle n'a pas pu me prendre. Elle est partie. Et quand elle est arrivée, tout a commencé. Mon père dit, bon, comme c'est comme ça, c'est pas aussi tard. On sait où on va l'attraper. Juste à ce que ma tante meurt en février, il est venu, il a pris mon cœur et il a serré ma gorge. Et je n'ai pas pu dormir. Quand ça s'est passé, quand je me suis réveillée à minuit, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une voix qui m'a dit, aie ton sang de Jésus. Prends ton sang, mais je ne l'ai pas vu. Prends ton sang de Jésus. Quand j'ai pris le sang de Jésus, je tremblais. Et le sang de Jésus est versé. Mais j'ai réussi à boire quand même la moitié. Quand j'ai bu, c'est là. Puisqu'il avait serré ma gorge. Il avait déjà enlevé le cœur. Donc c'est là maintenant. Il y avait une chaleur qui sortait de là. C'est dans ça. On voulait m'envoyer à l'hôpital. C'était lui son plan. Le monsieur qui est venu pour m'envoyer à l'hôpital. Si on m'envoyait là, lui s'est mis dans le corps du monsieur. Si le monsieur m'avait envoyé là, lui il allait payer mes soins. Mais c'est là mon père allait me terminer. Donc je vais refuser à ce qu'il m'envoie à l'hôpital. On est resté là jusqu'à minute 30. Il dit je ne vais pas à l'hôpital. Moi j'ai déjà un homme de Dieu. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, il y a une femme qui est venue pour dire, ce homme dont elle parle là, laissez-la partir là-bas. Et ils m'ont pris tout nu. Mon voisin m'a pris tout nu, m'a envoyé. Quand Papa Fulgence a prié, avant de prier, quand il a fait comme ça, il a ouvert la porte. Mon père est resté dehors. Je suis rentrée. Il t'a envoyé voilà, ici, à la chambre haute, la nuit, à minuit. À minuit, on est arrivé ici à minuit, 1h moins 10. 1h moins 10, on est quitté ici à 2h. Papa Fulgence m'a dit, assois-toi. Quand on est arrivé devant la chambre haute, mon père m'a regardé, il s'est retiré.
Je suis rentrée. Fulgence a prié pour moi. Il m'a donné de l'eau. J'ai bu. Quand j'ai bu, ils ont relâché le cœur. Mais ils ne m'ont pas laissé totalement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Fulgence a prié, il a prié, puis il a dit, va à la maison. Et ce qui me fatigue plus, ce qui a fait même que mon père même a eu base encore sur ma vie. Un temps, si tu te souviens bien, je t'avais donné mon songe concernant la maman, nos mamans Sarah. Ça, Et puis tu as dit, mais pourquoi tu n'as pas vite parlé? C'est là, mon père a eu base sur moi. Parce que tout ce qu'on fait là, eux aussi là, ils prennent la même Bible. Dieu t'a laissé un message et tu n'as pas donné le message de Dieu. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et le pire est arrivé. Donc c'est là, il a pris la même Bible, puis il allait devant Dieu et dit, toi, tu dis c'est ton enfant. Elle va chez ton enfant. Mais regarde ce qu'elle a fait. Est-ce ce que tu lui as dit, laisse elle a dit. Là, Dieu a dit, non, elle n'a pas dit, mais je lui laisse un temps. Comme elle a déjà dit en dernière position, je lui laisse un temps. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est dans ça, on était. Et après, Dieu m'avait laissé un temps de rattraper tout ce que j'avais fait. Mais puisque mon père avait enlevé la connaissance en moi, je ne pouvais pas toujours le savoir. En réalité, je ne pouvais pas le savoir. Et dans mes activités là, il a fait de tout. Lui-même, il a fait de tout sorte que je puisse vendre comment on peut appeler, des produits pour avorter. Et le même encore qui a fait ça, aller vers Dieu pour dire, toi tu dis que tu es ton enfant. Et toi, elle permet d'enlever, elle donne des médicaments pour avorter. Est-ce que ça c'est bien? C'est là, il a eu pouvoir. Et c'est là, Dieu s'est retiré. C'est là, il a eu l'emprise maintenant sur ta vie. Voilà. Et il te manipule. C'est là maintenant, il a commencé à tout faire, à magaser tous ses plans. Donc il a trouvé maintenant que tout dernièrement on a fait un lavement des pieds l'autre côté. Il a vu que ça ne l'arrangeait plus parce que je suis partie laver mes pieds. Ça ne l'arrangeait plus. Il est revenu pour dire cette fois-ci, il faudrait que je la tue. Avant de mourir, il faudrait que je la tue. Parce qu'elle m'a trop tourné. Donc c'est comme ça, tout dernièrement ici en février, il est venu prendre mon cœur. Donc, je vais te poser quand même une petite question. Tu reconnais que tu es dans la sorcellerie, n'est-ce pas? Oui. Il y a longtemps, ton papa t'a initié. Ça peut faire combien d'années comme ça, ou approximativement? En toute sincérité, c'est quand j'avais l'âge de 8 ans. L'âge de 8 ans. Actuellement, tu as quel âge? Ça veut dire 25 ans. 25 ans. Donc, quand tu fais 25 ans, moi, les 8 ans, ça fait 17 ans de sorcellerie. 17 ans de sorcellerie. Oui. Tu occupes quel poste réellement là-bas, dans cette sorcellerie-là? Pour le moment, je n'ai pas reçu à tuer d'abord. Prendre l'âme. Parce que moi, on n'a pas envoyé. On ne m'a pas envoyé pour aller prendre quelqu'un comme ça pour venir tuer. Celui que mon père avait voulu que je tue, c'est celui-là qui est mon grand frère Aubin. Mais tu étais programmé pour être l'héritière de ton mon père. Ton papa, lui, il se transforme en aigle. Voilà. Maintenant, toi, tu te transformes encore. Moi, pour le moment, je m'envole. Hein, tu t'envoles. Je m'envole. Je me suis envolée 3 fois. Et aussi, lui, étant mon mari là-bas, il a des seins jusqu'à sur tout son corps. Lui, il se transforme à plein de choses. Il se transforme à plein de choses. Ok. Mais c'est l'aigle qui a son plus pouvoir. L'aigle. Ça fait 17 ans que tu es dans la sorcellerie, n'est-ce pas? Et puis, vous avez connu l'homme de Dieu, Papa Florian, en 2011. Voilà. En 2011, 2015, ça fait 4 ans. Et tu sais bien que dans les éléments qui sont ici, le lait, le sang de Jésus, il y a un pouvoir dedans. Que si tu t'amuses à prendre tôt ou tard, ça va te rattraper. Oui. Tu savais, non? Je savais dans le monde, mais en réalité, je ne savais pas. En réalité, là, je ne peux pas mentir devant Dieu. En réalité, là, je ne savais pas. Mais dans le monde, je savais. Donc, c'est ce qui a fait un blocage même pour moi. En réalité, comment tu savais pas? En réalité, là, je ne peux pas savoir. Parce que quand tu es dans la sorcellerie, tu n'as pas fermé tes yeux. En réalité, quand tu vois le lait, là, le même pouvoir que tu vois spirituellement, tu vois le même pouvoir physique que moi. Il y avait quel pouvoir dedans?
Il y a quel pouvoir dans le lait là? Il y a une lumière forte. Le lait là, le lait a une lumière forte qui permet de dévoiler tout. Le lait. Maintenant, la révélation divine aussi. Il y a un pouvoir dans la révélation divine. Comme je ne suis pas allée à l'école plus loin là-dedans, je ne peux pas trop m'exprimer. Voilà. Il y a un pouvoir dans la révélation divine. La révélation divine, quand on fait les puges, parce que ça enlève les serpents, ça enlève... Ce pouvoir même qu'elle a dedans est plus grand même que le pouvoir même que le sorcier possède. C'est un pouvoir même que moi-même je n'ai pas encore vu. Dans la révélation divine. Voilà. Et puis, tu utilises quoi encore? Le sang de Jésus. Je prends le sang de Jésus, je prends la serviette. La serviette, le premier jour, j'ai pris la serviette. C'est le premier jour. Non, c'est pas... Pour moi-même, là, c'est le premier jour où Angelo Grou va faire... Comment on appelle? Il y a un pouvoir aussi dans la serviette. Il y a un pouvoir dans la serviette. La serviette qu'elle a là. Quand la serviette est devant moi, c'est comme un bâton. Un bâton de... Comment on l'appelle? De combat. De combat. Quand tu t'avais jeté le bâton de la main, c'était devenu serpent là. C'est comme ça. Quand tu prends la serviette et puis tu restes pas tranquille là, c'est comme ça la serviette devient. Mais avant de savoir tout cela là, mon père a permis que ma serviette se paie. Parce qu'avec la serviette, je mettais sur ma tête. Oh, pourtant, c'est par ma tête que lui, il prend beaucoup de choses. C'est par ma tête qu'il prenait beaucoup de choses. Donc, quand il met la serviette sur ma tête là, il ne pouvait pas. Et la serviette avait disparu. Je cherchais la serviette, je n'ai pas vu. Oh, c'est la serviette qui me donnait plein de force même. La serviette, tout, dans tous les éléments là, il y a un pouvoir. Mais la serviette, le sang de Jésus, il ne faut pas t'amuser avec. Tu peux t'amuser avec de l'eau qui est en bas, mais il ne faut pas t'amuser avec les autres. Le sang de Jésus. Et tu savais tout ça, mais malgré cela, tu continuais à pratiquer. Il m'utilisait beaucoup. Je ne suis pas encore réellement assise, parce que lui, il veut me mettre sur sa chaise. Je ne suis pas encore réellement assise. Il m'utilisait plus que moi-même. Tout dernièrement, il avait demandé que il donne mon grand frère. Il dit, je ne peux pas le donner parce que là, moi je l'aime. Et c'est celui-même que tu aimes, la même que même en tes forces à envoyer. Alléluia. Tout à l'heure aussi, tu as dit quelque chose qui a marqué un peu. Tu as dit que tu as piqué une crise à minuit. Et à minuit, on t'a transporté dans la maison de l'Éternel. Chez papa Florian. Oui. Mais pourquoi ton papa n'a pas pu rentrer avec toi? Il ne peut pas rentrer. Même actuellement, même là, avant cette nuit, il a délégué des gens dans le village. Bon, c'est le village maternel, non? De son voilà. Il a délégué un monsieur pour venir. Et actuellement, moi j'ai gâté lui. Pourquoi je peux gâter les noms? Donc il a délégué des gens. En sorcellerie? Oui. Le monsieur est venu. Quand le monsieur est arrivé, il est descendu sur la douche. Toit de la douche. Parce que la douche de ma maman se trouve dans la chambre. Et il est descendu là. Quand il est descendu, avant de descendre, je l'ai vu. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, lève-toi. Lève-toi, ils sont déjà là. Et je me suis levée. J'ai commencé à prier. Il a pris la voix. Il est allé juste... Moi, je me couche en bas du calendrier de papa. Il a contourné le calendrier et il s'est positionné de l'autre côté. Et puis il me dit, tu as gâté son nom, mais aujourd'hui, c'est la finalité. Et il a serré ma gorge. Et quand il a serré ma gorge, la personne me dit, il ne faut pas avoir peur de lui. Mais c'est un corps habillé. C'est un corps habillé, le monsieur. Lui qui était là. En tout cas, pendant tout ce temps, c'est un corps habillé. Ah, c'est un esprit, hein, société. Voilà, c'est un corps habillé toujours qui vient. Quand ils viennent comme ça, là, c'est un corps habillé qui est là, auprès de moi. Parce qu'entre lui, entre eux et moi, souvent il se met à droite, souvent il se met à gauche, le corps habillé. Et puis il me dit, il ne faut pas avoir peur de lui. Il faut lui dire qu'il ne peut rien te faire. Prends eau bénie qui est là, prends le sang de Jésus, il faut boire. Ça, c'est le corps habillé qui te parle, l'ange de l'Éternel. Quand j'ai bu, c'est là, ma gorge qu'il avait serrée, il a relâché ma gorge et il y a un crachat gluant qui a commencé à sortir de ma gorge. Ça, c'est avant-hier. Bien avant ça, d'abord, il avait serré ma gorge parce qu'il a dit que je l'avais trahi. En suivant, il dit, soi-disant Florian, tu le suis, tu es revenu encore, tu suis soi-disant Florian, mais tu vas voir. Ça, c'est le sorcier qui disait ça. Mon père, voilà, tu vas voir. Donc, c'est un peu ça. Ils connaissent papa Florian dans le monde. Non, dans le monde de la sorcellerie, qui pleut, qui neige, c'est un grand homme de Dieu. Même quand Kakou Sévérin était présent, il connaissait Kakou Sévérin. Chaque homme de Dieu que Dieu va envoyer, qui est loin de l'Éternel, seulement là, eux, ils vont le voir.
Il voit tous les autres hommes de Dieu. Mais si tu es vraiment Un qui ne point. peut pas là, il te voit. Et toi-même là, il te déteste plus que les autres. Concernant la bénédiction de la famille qu'il a pris, celui-là qui possédait, à qui il avait vendu la bénédiction pour avoir la société qu'il a aujourd'hui, qui est Aigre, c'est une grande école. Ça se trouve entre son champ de cacao et son champ de café. Sur la route du blé où ma grand-soeur s'est mariée. Lui, c'est son plan de donner mariage à Michel, ma grand-soeur à Michel. Parce que mon père, là, parmi toutes ses filles, s'il doit te donner à marier, il te donne dans la famille où on sait qu'on est derrière le monsieur, on doit tuer le monsieur. Quand on tue le monsieur, lui, il doit te prendre. Le fait que toi, tu t'as te marier là-bas, c'est eux là-bas, de là-bas, là, qui ont un pouvoir sur toi, ta vie. Lui, il a un pouvoir sur ta vie, mais eux, ils collaborent plus avec lui. C'est comme ça. De la même manière, il a fait notre aîné là. C'est comme ça qu'il avait voulu faire Félicien. Il a pris toute votre intelligence. Bénédiction. Il a pris tous ses enfants, toutes les intelligences. Ça fait qu'elle-même, là, quand elle parle là, elle ne sait pas parler. Quand elle parle comme ça là, sa parole, il lève vite. C'est au chemin du ciel avec le Dieu de Papa Florian qu'elle a commencé. Même actuellement, même elle est en train de parler, même elle est au chemin du ciel là. Puisqu'il a déjà enlevé. Voilà. Quand c'est comme ça là, quand elle parle là, elle parle bien. Mais quand tu entends sa voix là, tu vas mélanger ton cœur de chaud. Ok, tu veux ajouter quelque chose, Félicienne? Ce que je voulais dire est que elle dit quand je parle, ça énerve. Ça veut dire qu'ils ont mis une mauvaise parole en moi. Quand je parle, ma parole, c'est la haine. Les gens, tout le monde s'énerve et puis me voit mal. Je ne sais pas. Donc, quand elle a dit ça, une fois elle a dit ça à papa, il dit, ah, c'est qu'elle a dit là, je suis rentrée. Moi, je n'ai pas compris. Il dit, ah, tu dis, je parle mal. Ok, moi, j'ai gardé silence juste en ce que toi, tu arrives à confesser aujourd'hui. Tant de choses que tu m'as fait. Je n'ai même pas mon cœur sain. Il dit, j'ai perdu mes frères, mes soeurs. Beaucoup sont morts. 7 personnes sont mortes. Je ne veux pas que les autres meurent. À cause de ça, je vous ai gardé auprès de moi. Et tu trouves aujourd'hui que je parle mal. Papa a dit, non, petite Félicie, il faut comprendre. Non, elle a dit non. Ça veut dire que quand tu parles, ce n'est pas parce que tu parles mal, mais c'est qu'il y a en toi là. Ils ont mis un esprit. Un esprit en toi quand tu parles. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai fait la prière, Père. C'est toi seul qui peux m'échanger et c'est toi seul qui peux enlever cet esprit en moi. Mais dans le songe, j'ai vu que dans ma bouche, ils ont mis genre une dent, la chose est blanc mou. Et ça sentait mal. Et j'ai fait sortir la chose là dans ma bouche. J'ai regardé pour jeter. Ça, c'est après la révélation que tu as fait ce songe. Parce qu'il a fait ce songe l'avant-hier. Donc, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Mais ce que je voulais lui demander est que pour la famille, je vois comment on lui a donné la sorcellerie, tout et tout. Mais pour la famille, qu'est-ce qui ne va pas? Nous qui sommes restés en vie, on dit pour les enfants, mes enfants, pour mon mari, oui, c'est que les caméras, pour mon petit frère, il avait fait un accident en juin passé. Moi, c'est qu'il mourait. Comment ça s'est passé? C'est parce que le père a dit qu'elle va donner, elle va livrer son frère, qu'il a envoyé, qu'elle a fait ça. Ou c'est parce qu'elle a eu pitié qu'elle a bloqué et puis il n'a pas trouvé la mort, qu'elle nous explique tout. Voilà. Concernant mon grand frère là, bien avant ça, comme mon papa avait demandé de le donner, il y a un cocotier qui l'a raté ici à Anani. Cocotier ne l'a pas raté. Cocotier ne l'a pas raté. C'est moi j'ai crié. J'ai dit Dieu de Papa Florian. Moi je sais que je suis dedans, mais on me force à donner mon frère. Toi aussi là, il faut regarder. Et puis je me suis laissé, je me suis éloigné. Celui-là qui a dit à mon frère de prendre l'appel pour travailler à sa place, c'était mon père qui parlait à mon frère. Mais ce n'était pas le monsieur. Parce qu'il a vu, cocotier là n'était pas déraciné, c'est lui qui a jeté cocotier sur lui. Quand le cocotier est tombé sur votre frère. Oui, le cocotier a failli lui tomber. Il était arrêté comme ça. Il est là. Le cocotier est là. Le cocotier a quitté. Parce que lui, il a donné le dos. Il était en train de creuser. Là-bas, là, c'est tout un cocotier au Anani. Donc, où il creusait pour faire sortir l'eau des regards, le cocotier qui était derrière lui est venu jusqu'à son niveau et s'est tombé sur la maison. Le cocotier ne devait pas tomber sur la maison, c'était directement sur lui. Mais comme moi, je ne voulais pas, c'est la raison pour laquelle c'est tombé à côté. Tu ne voulais pas le livrer. Voilà. Non, tu l'as. Maintenant, donc, tu l'as enlevé. Je l'ai enlevé. Pendant son accident, moi, je n'étais pas ici. Moi, j'étais à Lupogo.
taille pour moi et puis il m'a appelé pour dire qu'il a fait accident. Mais malgré ça, moi je savais que lui il allait faire accident. J'ai prévenu même ma grande soeur, même eux tous. Je les ai prévenus. Aubin va faire accident dans tel coin. Mais Dieu merci, dans le monde de la sorcellerie, le coin qu'ils m'ont montré, c'est pas dans le coin qu'il a fait accident. Il a fait accident sur la route de Vridi. Donc le camion qui était venu, le camion même devait marcher sur le champ, même sur lui. Le camion ne devait pas le taper. Le camion devait marcher sur lui. Et le monsieur qui ne s'est pas arrêté, c'est mon père qui lui a dit, il faut continuer ton chemin. Et si tu t'arrêtes, ils vont te mettre en prison. Et c'est comme ça, le monsieur a continué. Le monsieur voulait s'arrêter. De la main, il a tapé. Il devait tout le marcher même sur lui, le plier, même avec le... Voilà. Mais qu'est-ce qui a empêché ça? Quand il est venu, c'est moi-même qui traversais la voie. Il partait sur côté-ci. Il quittait côté chien, ici, il partait sur côté-ci. Et c'est là, le véhicule venait. Et j'ai pris le véhicule pour lever le vélo avec. Parce que si il l'avait tapé, c'est sa tête. Parce que c'est sa tête, lui, il veut. Non, c'est pas sa tête là, les femmes. C'est pas sa tête là, il voulait diviser. C'est la raison pour laquelle... Je vais te poser une question. Votre frère Aubin, il a le sang de Jésus. Il a le sang de Jésus. Oui, mais comment se fait-il que le sorcier arrive à le proclamer? Il a déjà dit de suite là que mon père, quand il fait son enfant, il enlève toutes les sagesses. Il prend les cœurs. Mon grand frère lui a donné de la colère. Lui où il est là, quand il entend quelque chose, là, automatiquement il est déjà énervé. Mais c'est pas lui. Mon père veut, puisqu'il a déjà vendu tous les enfants. Il a dit si un doit rester, si quelqu'un doit rester, c'est toi à qui je dois laisser mon pouvoir. Il devait tuer tout le monde sauf toi. À toi à qui je devais donner mon pouvoir. Mais comme tu es en train de me trahir, c'est que toi tu vas partir avant moi. Et cette année, je dois partir. Mais si tu acceptes de prendre mon pouvoir, je m'en vais. Non, Aubin, le jour où Aubin était né là, moi je n'étais pas né. Aubin et moi-même, il y a quelqu'un entre nous. Aubin et moi là, il y a un garçon que moi je n'ai pas vu, qui est décédé, qui porte le nom en scène. Ton frère Aubin, il vient, il prend le lait, il pense... C'est la colère que mon père a mis en lui qui agit. La colère là, quand tu es énervé là, ça gâte tout. Raison pour laquelle moi-même là, je quitte dans la colère parce que je sais que c'est la colère qui fait. Donc là, quand tu te mets en colère, les anges en même temps, ils se loignent de toi. Ils se retirent. Ils se loignent de toi. Et tu es livré au sorcier. Tu es livré à toi-même, ils vont t'avoir automatiquement. C'est comme ça qu'il a fait mon grand frère. Quand Aubin était né là, voici ma grande soeur, il faut lui demander, est-ce qu'il n'y a pas eu des gazelles pour venir danser? Le jour où ma mère a accouché. Des gazelles? Elle a accouché au village. La maman, elle a accouché au village. Et au campement, ceux qui sont partis au campement viennent nous dire que le jour de son accouchement, quand maman a accouché au village, que le campement est rempli de gazelles, comme nous, notre totem de ma maman, c'est gazelle. Donc on dit là, le campement était rempli de gazelles et les gazelles sont venues manifester la joie, la naissance de l'enfant. Bon, ça nous a paru bizarre. Ce ne sont pas des gazelles, oui, mais plutôt le groupe qui se sont associés. Tous les 3, 1, 2, 3, 4, tous les villages voisins de nos villages, il a fait appel à chaque grand sorcier, pour venir danser. Dans cela, ils ne sont pas venus pour danser, mais plutôt pour prendre. Toi, comme ça, s'il prend ton cœur, là, il peut donner à quelqu'un d'autre qui voit que lui il est plus fort que lui. Il a plus votre intelligence. Voilà. Que... Donc, actuellement, là, où ça est là, rien n'est caché, même. Tout est là. Tout est là, mais ça est dans la main. Le travail de mes frères, là, ça est dans la main. De ton papa? Pas lui, mais son grand-père. Il a déjà vendu ça chez son grand frère. Et son grand frère, avant de mourir, lui, il a laissé ça à sa fille. Elle est là, c'est là-bas, tout se trouve. Et aussi, mon père m'a dit, il met un serpent dans ta colonne. Et il a mis, tout dernièrement, il a mis un serpent dans ma colonne. Il dit, avec ce serpent-là, même partout tu vas partir là, ils vont te rejeter. L'année dernière, c'était en quelle année? En 2013. Ma grande soeur, moi, on ne s'est pas entendu. Puis
puis j'avais quitté la maison. Lui, c'était lui son plan. Qu'on te rejette partout. Voilà. Qu'on me rejette pour que lui puisse travailler. Parce que quand je suis là, il y a un pouvoir encore qui fait que lui n'arrive plus encore à travailler comme il se doit. Donc il a voulu me rejeter pour qu'il puisse faire son œuvre. Et c'est dans ça, moi j'étais au docu. Il avait demandé qu'il envoie mon frère, il ne voulait pas. Il m'a donné problème d'ovaire. Pourtant je n'étais pas infectée. Mais il a mis une boule dans mon ovaire. Quand je suis arrivée là-bas, le gars dit, allez-y au CHU. Oh, si il partait au CHU aussi là, il allait me terminer. Donc je ne suis pas partie au CHU. Il me dit, tu me tournes trop. Tu me trahis trop avec ton Florian. Soi-disant Florian, tu me trahis trop. Et c'est dans ça, il m'a donné problème d'ovaire. Et ovaire arrivé là-bas, les gens disent non, allez-y au CHU. Moi, je sais ce qui se passait. J'ai pris mon sang de Jésus, j'ai mis dessus. Automatiquement, ils ont vu le mal. Et on m'a soigné. Donc, j'étais à Repos, comme il me reposait à Repos, là-bas, on m'a donné 1 mois de repos. C'est là-bas, j'étais, puis il est revenu de donner mon frère. Et c'est dans ça, il avait fait accident. Donc, si je vois bien, depuis que tu es avec l'homme de Dieu, Papa Florian, ton père dit que tu l'as trahi. Voilà. Et c'est depuis ce jour-là, il cherche maintenant à t'éliminer. Voilà. Au lieu de te donner son pouvoir, l'héritage, pour que tu le succèdes à la tête de cette confrérie-là. Voilà. Donc, dis-nous, toi qui es dans le monde de la sorcellerie, c'est quel conseil tu peux donner à un chrétien qui doute encore de la puissance de Dieu? Parce que toi, au moins, tu as fait 17 ans dans la sorcellerie. Tu as été dans le monde spirituel et puis tu es dans le monde physique. Donc, tu connais ces deux mondes. Comment le sorcier intervient? Comment il fait pour avoir quelqu'un, pour avoir un chrétien, pour avoir la main mise sur lui? Et puis, comment un chrétien qui vient peut-être dans la maison de Dieu, chez Papa Florian, qui prend le lait, qui prend le sang de Jésus, qui prend tout, et puis qui se fait dominer par le chrétien. Il nous donne quelques petits conseils pour que le chrétien sache marcher. Ok. Concernant les chrétiens, ce qui nous fatigue, ce qui les fatigue même eux-mêmes, c'est le manque d'amour. Or, ce qui est intéressant avec le sorcier, ils sont toujours ensemble. Voici l'exemple aujourd'hui. Il donne. Mon papa a fait appel à quelqu'un. Il n'a pas donné 5 francs. Mais ils sont venus m'éliminer. Intervenir. Voilà. Tous les groupes, aujourd'hui, là, ça a pris toutes nos régions. Eux tous, ils viennent seulement. C'est-à-dire, ils travaillent en collaboration. Un chrétien qui est là, il murmure beaucoup. Vous-même, vous voyez, chez Papa Florian ici, quand quelqu'un veut donner son témoignage, vous voyez comment les gars murmurent. Celui-là qui est en train de se confesser, tu t'es murmuré contre lui là, automatiquement il t'attaque. Il n'y a pas midi 14. Il t'attaque. Si c'est mauvais ou si c'est bien, tu vas voir. Et il rentre. Il peut prendre ton âme là sur le champ même pour que tu pratiques. Chrétien murmure. Chrétien, c'est pas pardonner. Il y a plein parmi vous ici qui ne pardonnent pas. Pardonne pas. Et il y a plein parmi vous ici dans les églises. L'argent que tu voles là, ça te rattrape. Ça a été moi-même mon cas. J'ai donné médicaments pour avorter en pensant que j'allais gagner de l'argent. Or, c'était un piège qui m'a été tendu moi-même. Étant là-bas, j'ai vu, mais je n'avais pas pu, je n'ai pas compris parce que je n'avais pas la connaissance. Ton père t'a enlevé cette connaissance. De deux, ce qu'ils font beaucoup qui n'est pas bon. Évitons celui qui n'est pas pour toi, reste loin de lui. C'est un péché, même quand Dieu me voit même. Quand démon et puis Dieu là. Démon et puis Dieu là, il s'attend, hein, il se voit. Satan va vers lui et puis il dit non, voilà ce que ton fils a fait. Lui, si tu as beaucoup aimé, il va dévoiler ton secret. S'il ne veut pas que quelque chose de plus t'arrive, il va dévoiler ton secret. Et avant de dévoiler, il te donne des moments pour que... De la même manière, ça a été le cas de... Je ne connais pas beaucoup la Bible, mais ça a été le cas d'un serviteur de Dieu. Où Dieu a dit, il te donne l'autorisation de le fatiguer, mais ne prend pas sa vie. C'est Job. Voilà. Ça a été son cas. C'est comme ça, Dieu nous fait. Il dit, quand c'est comme ça, quand ces gens de ces cas arrivent, il te laisse seul. Il dit, fatigue-le, pour que lui il puisse comprendre que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Mais si tu ne comprends pas, automatiquement, lui, il te tourne le dos. Oh, au début, il te regarde, il t'observe.
Il te dit fatigue-le. Donc, Dis au sorcier de le fatiguer. Chrétien là, chrétien dit le beaucoup. manque d'amour. Manque d'amour. Mhm. Murmure. Et aussi, comment on appelle l'adultère. L'adultère, on se dit que nous, aujourd'hui, les jeunes, on se dit non, est-ce que c'est moi je l'ai appelé, moi je ne l'ai pas appelé. Lui là, il est venu, Dieu a dit non, il y a quelqu'un pour t'arranger et puis il y a quelqu'un pour te prendre. C'est le péché là même qui nous rattrape aujourd'hui là, qui est là. Pourquoi il y a plein de femmes, elles sont belles et puis elles n'ont pas mari. C'est ça là. Donc, si on ne pas là-dedans, toujours le sorcier va te manipuler. Et arrêtons la colère. Garder rancune là, c'est une base plus profonde que le chrétien ne peut jamais savoir. Et la rancune, la colère. C'est ça le sorcier, ça pue. La colère, les murmures et l'adultère. C'est ça le problème clé. Donc si tu es chrétien, que tu quittes de ces choses, de toutes ces choses, tu utilises avec foi les éléments prophétiques, le sang de Jésus. Pas marcher un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Le sang Donc un de pied Jésus. dedans, un pied dehors là, c'est les moqueries. Toutes ces bêtises que tu fais là, c'est un pied dedans, un pied dehors. Tout ça là. Mais si tu as ta serviette là, il faut avoir 100 serviettes. Mon frère, c'est inutile. Parce que les anges vont quitter. Les anges vont quitter derrière toi. Même l'ange, même le pouvoir qu'elle est dans la serviette là, ces serviettes simples, tu utilises. Ta prière ne peut jamais aller à quelque part. Ça a été moi-même mon cas. Ta prière ne peut jamais monter. Je priais, mais ma prière ne montait pas. Parce que tu étais dans la sorcellerie. Parce que j'étais dedans. Ma prière ne pouvait pas monter. Et quand je me mets physiquement, je me demandais pourquoi ma prière ne montait pas. La personne m'a dit quoi? Tout ce qu'on te dit là, il faut accepter pour que moi je puisse accepter pour toi. C'est comme ça. Si tu n'acceptes pas là, lui ne peut pas accepter pour toi. Donc, c'est ce que... Donc, tu as dit que quand tu es un point de l'Éternel, tous les sorciers... En tout cas, ils te connaissent et ils te détestent. Te détestent. Parce que tu es en train de tout gâter. Tu es en train de Tout tout gâter. Chez eux là, quand ils te voient là, ils ne peuvent pas. Les preuves est que quand moi je regarde Papa Florent, il ne pouvait pas le fixer dans les yeux. Un temps là, je ne sais pas si tu avais remarqué, sur les bâches là-bas, papa m'avait fait à tout. Où j'avais dansé, puis il est venu me faire à tout. Or, papa m'a fait à tout pour me dire que j'étais dans la sorcellerie. C'est là maman t'était tombée, puis tu as pris. Il t'a fait accolade pour dire que tu étais dans la sorcellerie. Mais physiquement, là, la maman, je n'ai pas compris. Mais arrivé de l'autre côté, mon père m'a dit pourquoi il t'a fait à tout pour dévoiler. C'est ton père maintenant qui t'a donné la signification de l'accolade de l'homme de Dieu. Mais pourquoi ton père n'envoie pas tous ses collaborateurs pour attaquer l'homme de Dieu? Pourquoi? Mais celle-là même, qui est 3 fois reine, il y a des sommets. Il y a des sommets. Celle-là même qui est au plus haut des sommets. Si elle n'a pas pu attaquer là, c'est pas toi qui vas l'attaquer. La reine même des reines. Si elle n'a pas pu attaquer là, c'est pas toi qui vas l'attaquer. Et c'est elle qui envoie tout le monde en mission. Elle n'ose même pas attaquer. Pas osé attaquer là. Toi-même là, tu peux rien faire. Mon père, c'est actuellement là. Actuellement, s'il a osé franchir la porte ensemble avec moi pour rentrer là, le même jour là, elle va entendre que son père est mort. Le même jour, automatiquement, il meurt. Elle va entendre qu'il est mort. Même jour là, son âme même va rester ici. Et automatiquement au village, son corps va partir. Donc, il ne faut pas t'amuser avec la puissance de Dieu. Félicien, tu veux ajouter quelque chose? C'est ta petite soeur. Hein? Aujourd'hui, tout est dévoilé. Et les caméras de la maison sont brisées. Le voile est déchiré. Je crois que la paix va revenir. La joie va revenir. Et tout ce que tu as maintenant comme finance, tu pourras jouir de ça. Amen. Excusez-moi, je voulais ajouter quelque chose. Oui. Si vous voyez que Dieu dévoile un sorcier, c'est pour dire que le temps de cette famille est arrivé. Si ton temps n'est pas arrivé pour jouir de ta bénédiction, là, tu ne peux jamais dévoiler ton secret. C'est quand le temps arrive de dévoiler le secret des ténèbres. C'est que ton dernier aussi, là, il n'a qu'à reconnaître. Or, c'est que aussi, je vais dire à ma soeur, au niveau de la famille, là, actuellement, le pouvoir est beaucoup assis dans la famille. Quel pouvoir? Le pouvoir de la sorcellerie. La sorcellerie est beaucoup assise dans la famille. Mon père a déjà pris même crédit dans le village où ma tante, sa belle-soeur s'est mariée. Ma tante est décédée, il est allé là-bas et sa femme, il a déjà pris pour crédit en sorcellerie. Mon père, il a 3 choses même, c'est pas 2 choses.
Parce qu'il a une maison, genre de la mer, les maisons de poissons ici, là. Ça a une chambre froide. Donc, si quelqu'un meurt là, lui doit avoir une partie. Raison pour laquelle là, il a fait beaucoup d'enfants pour donner à chaque crédit. Il donne ses enfants crédit. Il a pris crédit d'une fille là-bas. Moi, je n'étais pas là-bas, mais j'ai vu. Quand ma grande soeur est venue, je lui ai dit. Je les ai dit tout dernièrement. Mais elle n'avait pas compris. C'est après qu'elle a compris. Donc, et il allait donner quelqu'un. Celle qu'il envoyait là. On dit, on ne veut pas d'elle. Elle n'a pas même âge. Elle est mariée. Elle a déjà occupé un foyer. il a pris crédit, donc pour aller rembourser le crédit, il a donné quelqu'un d'autre. Voilà. C'est un sac soeur. Ma soeur qui est là-bas, là, il lui a donné, il allait rembourser. Donc, il dit, les gars disent, on ne veut pas d'elle, elles n'ont pas même âge. Celle qui est ici, elle a déjà 2 enfants. Celle que tu as envoyée, elle a 2 enfants. Oh, peut-être celle que tu as pris là, elle n'a pas enfanté. Donc, celle qui a le même âge que lui, c'est celle-là que tu vas envoyer. Maintenant, concernant l'enfant de ma grande soeur, ce n'est pas moi qui vais la donner. Si je dois donner quelqu'un, c'est mon grand frère. Parce que je dois donner un garçon pour avoir une grande place. C'est celui-là que je suis que je dois donner. Sa fille, là, concernant la vie de ses enfants, ainsi la vie de son mari, moi, on peut m'appeler en une condition que je dois être caméra. Pour voir tout ce qui se passe. On doit m'appeler pour qu'on puisse voir la famille, parce que je suis derrière la caméra. Mais moi, je n'ai pas un pouvoir dedans pour tuer. Parce que celui-là qu'on m'avait donné, il n'est pas mangé. Donc toi, tu On m'a vois donné tout ce 3 qui se fois. passe. Et puis tu rapportes ça à ton Donc, papa. concernant ses enfants et son mari, c'est sa belle famille. C'est sa belle famille. Chez nous, là, on dit celui que tu n'as pas, là, tu ne peux pas le prendre vite. Il faut négocier auprès de sa famille. Et c'est sa famille qui est son os. Ce sont eux qui vont trancher. Mais si toi-même, là, tu es terminateur, là, si sa famille n'a pas tranché, tu ne peux pas prendre pour terminer. Alléluia. Félicienne, tu veux ajouter quelque chose? Oui, papa Péguy. Bon, ce que je voulais dire au peuple, aux enfants de Dieu, du chemin du ciel, c'est pour vous dire que, pourquoi c'est aujourd'hui que ma petite soeur a parlé? Longtemps qu'elle était avec moi, c'est la patience. Je priais Dieu, j'étais dans mon coin. Dieu dévoile le secret de la famille. Je n'ai pas dit tue mes ennemis. J'ai dit pardonne, tu dis, tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes le pécheur. Tu veux que le pécheur vienne vers toi pour se confesser. Je veux que mes parents viennent vers toi pour se confesser, parce que je sais mon père et ma mère sont bel et bien dans la sorcellerie. On est 11 enfants, même mère, même père. C'est la 11e qui vient de parler dessus. On est resté combien? Nous sommes restés 4. Ton père a livré. Mon père a livré les 6 garçons, il a livré 5. Celui dont elle a parlé au bain, c'est le seul garçon qui est resté en vie avec nous. C'est lui, mon père lui demande de donner. Et c'est sur lui, ils sont actuellement. Mais pourquoi le secret est dévoilé? C'est la prière, la patience. Où l'homme de Dieu a dit, on n'a qu'à écrire le nom de tous nos ennemis. Je dis, Père, toi seul tu connais mes ennemis. Que ta volonté soit faite. Combat mes ennemis. Mais toi-même, quand on dit combat, ce n'est pas pour les tuer. C'est le feu qui va mettre derrière, qui va les amener à se confesser. Quand tu vis, ce qu'elle a dit de suite, elle a parlé de la colère. Si j'ai gardé la rancune, il y a longtemps qu'elle a ma voix. Si je reste toujours, quand je parle, je parle un coup, après je laisse. Et je reste dans mon coin. Donc elle a dit qu'elle était partie, elle a pris sa maison. Où elle a pris sa maison. Si Dieu, 35 000, elle est dedans. Mais actuellement, elle est avec moi. Elle voulait venir, je pourrais lui dire, tu as pu venir chez moi. Parce que je t'ai dit, il faut revoir ton comportement sous la bâche de l'autre côté. Puis tu as fille de la maison, ça fait 2 ans. Tu peux aller où? Mais je l'ai accepté. Je sais qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Et quand elle a commencé à se confesser, beaucoup m'ont dit, il faut la faire partie de chez toi. Tant j'ai dit non. Dieu va dire son dernier mot. Et j'ai laissé le temps au Dieu de Papa Florian. Aujourd'hui, son jour est arrivé. Voici ma petite soeur qui s'est libérée. Je vais te poser une question. Quand vous êtes venu la semaine passée, puis l'homme de Dieu vous a dit qu'elle était dans la sorcellerie. Comment elle a pris ça? Comment vous avez pris ça? Bon, nous, on n'a pas pris ça mal. Nous, on pensait pour elle, on veut qu'elle se confesse, elle se libère. Mais elle ne voulait pas, vis-à-vis de nous, elle a dit non, qu'elle là, si c'est quelqu'un qui prend son image,
Ou bien l'homme de Dieu, s'il a tort, qu'il reconnaît son tort, que Dieu lui, même si c'est quelqu'un qui prend son image, que la personne se dévoile, elle parlait. Mais je suis restée dans mon coin, et quand j'arrive, elle se met dans ce coin. Mais c'est pas mon problème, Flore, fais ça, Flore. Je ne voulais même pas que quelqu'un, je veux que elle-même, là, ça reste dans son cœur, juste en ce que Dieu, mais elle parlait à côté, juste en ce qu'un jour, que Dieu va dévoiler. Mais, elle a dit quoi dans sa parole? Elle a dit où elle était là-bas, c'est le plan de son papa, pour qu'il mette la main sur elle. Parce que quand elle est avec moi, il y a un pouvoir. Quel est ce pouvoir? C'est le feu du Saint-Esprit. C'est pas m'exprimer, elle-même, elle a bel et bien dit ça, que papa, notre père, il a neuf, notre intelligence. Quand tu vas à l'école, c'est comme ta tête, même il n'y a rien dedans. Moi-même, toujours ici, j'ai dit, je ne sais même pas m'exprimer. Elle a dit, le travail que moi je devais faire, c'est ça, ils ont vendu nos bénédictions, c'est ça ma nièce fait aujourd'hui en Italie ou bien je ne sais pas dans quel pays elle est partie. Ça veut dire que moi je ne serais pas ici dans ce pays. J'ai fait marathon, je devais partir. Ils m'ont donné le Mais marathon, là, c'est pas lui qui t'a retiré. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, j'ai rends gloire à ce Dieu, au Dieu de papa Florian, qui m'a lavé, qui a lavé ma famille. Parce que ma grand-soeur a demandé pourquoi mes petits frères meurent. Ils l'ont tué. Mon frère, ils l'ont tué, lui qui est président paroissial dans son église céleste, il a été tué. Parce que mon père a pris, comme il aime les fruits, il partait à l'église et puis mon père a mis Madari sur truc et mon frère, son âme, et mon frère a pris, il a consommé, c'est là il a pris son âme. Moi quand je suis venu chez papa Florian, un jour je suis allé travailler, j'ai trouvé un billet de 5 000. Ces 5 000 francs si je prenais. Ton père allait d'abord. Voilà. Tous les jours, papa parlait de ça en 2013. Papa parlait de ça, qu'il a sa fille qui avait ramassé un billet de 5 000 francs. Il lui a remis le billet et il a testé le billet. C'était un faux billet. Il allait à la boutique, c'est bon billet. C'est de moi. Donc, c'est pas ça. Mes parents ont voulu passer. Ils n'ont pas pu. Pourquoi quand elle vient, elle est venue à la maison. Il y a un pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est parce que je ne me fâche pas. Moi, quand je quitte ici, souvent, je suis fatiguée. C'est pas tous les jours que je prie. Je dis, Père, que ta volonté soit faite sur ma vie, sur la vie de tous mes enfants. Ce n'est pas parce que je prie nuit et jour, mais c'est le comportement. À chaque fois que tu reviens en toi, tu te répètes tous les jours, Dieu, comment je vais marcher? La chair est faible. Mais tous les jours, confie-toi à ton Dieu. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que longtemps, la sorcellerie a trop fait son temps. Et aujourd'hui, le jour de Dieu maintenant s'est levé. Et j'ai dit merci au Dieu de papa Florian. Quand tu prends le lait, je vais vous dire quelque chose, quand tu prends le lait prophétique de l'homme de Dieu, papa Florian, que tu es dans la sorcellerie, quel que soit le temps que ça va mettre, tu vas parler, tu vas te confesser un jour. Amen. Sinon, tu vas partir. Et aussi, papa, excusez-moi, je voulais ajouter quelque chose. Parce que de nos jours d'aujourd'hui, là, surtout ceux qui viennent ici, là, c'est peu de foi. Peu de foi. Ils n'ont pas une vie de prière. Moi-même également, je n'avais pas une vie de prière. Et c'est ce qui faisait que mon père me dominait plus. Je n'avais pas une vie de prière. Maintenant, ceux qui viennent ici, ce que je voulais ajouter est que quand ils viennent là, faut pas, ils vont dire non, tel a dit, tel a dit. Il ne faut pas quitter ici pour aller te faire imposer la main. Parce que mon père a dit, il dit, soi-disant Florian, j'ai peur de lui. Mais ton Fernand, là, si tu vas là-bas, je vais te terminer. Non, c'est ce que ton père a dit. Il dit, ton soi-disant Florian, j'ai peur de lui. Mais ton Fernand, qui est ton Fernand? Il y a un autre homme de Dieu. Hein, qui a fait sa vision. Là. Si tu vas là-bas, parce que j'avais décidé d'aller derrière lui à l'époque. Si tu vas là-bas, je vais te tuer. Cela veut dire que quand tu es ici, quand l'homme de Dieu dit prends là, il faut prendre, il faut partir. Il ne faut pas quitter ici encore pour dire non, j'ai fait un soin, j'avais mon église là-bas avant, là, je mets là-bas. Le fait que tu as mis le pied ici, c'est Dieu qui nous dirige pour que chacun de nous puisse reconnaître ses erreurs. Moi, je ne sais pas lire, mais dans quel coup il m'a donné Somme 12? En songe. Oui, dans quel coup il m'a donné Somme 12? Il m'avait donné Somme 12 pour que je puisse me rattraper. Et puis, il n'avait pas la connaissance, donc il ne savait pas ce que je faisais. Donc, s'il quitte ici, il ne faut pas, ils vont aller ailleurs. Celui qui veut son bien, qu'il reste ici. Parce que ici, tu provoques les sorciers. Le feu est là, la puissance est là, ils n'arrivent pas à mettre la main sur toi. Maintenant, si tu vas dans un lieu où il n'y a pas cette puissance de Dieu, ce feu de Dieu, ils vont mettre la main sur toi. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que Dieu encore continue de la délivrer. Amen. D'enlever l'esprit impur pour mettre lui-même son esprit.
et que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Avec écouté attentivement, You hear her ça démontre qu'elle est prête à quitter. to demonstrate she wants to Et puis, come out. c'est pas venu d'elle-même. It's not from her. C'est une pression, c'est une force. It's a pression, it's Elle ne friends. veut pas être mon ennemi. She cannot be my enemy. J'en fais à son papa. I want to face the dad. Je n'ai pas affaire. J'en fais au démon. The demon in her. Vous êtes libre ce matin You are free this morning de lui poser toutes sortes de questions. to ask all kind of questions. Ça va te faire du bien. It will make good to you Ça va aussi me faire du bien. and me too Et ça fait du bien à tout le monde. and to everybody. Quelle question à poser? Who have a question to ask? Bonjour, Papa Florian. Je salue ma soeur qui vient de rendre témoignage tout à l'heure. Ce que je voudrais, je m'appelle Koné Carmo. Ce que je voudrais savoir, la question que je voudrais lui poser, elle a dit que les parents, ils enlèvent la connaissance, L'intelligence. la chance, tout ça. La chance, tout ça. Comment ça se passe? Comment ils font? Pourquoi? Comment ils font? Parce que moi je souffre de ça. Est-ce que tu peux expliquer ça? Tu peux expliquer ça? Comment ils font pour enlever L'intelligence. l'intelligence est que ton père, avant de mourir, si lui, il peut ne pas être dedans, comme s'il peut aussi être dedans. S'il est dedans, avant de mourir, il peut mettre l'attente entre ses enfants et avant de mourir, il va laisser à un pour diviser la famille, pour prendre la sagesse. Comme aussi, si son frère est dedans, son frère, après lui, sa mort, il va aussi faire la même chose à ses enfants. Et là, comment on récupère l'intelligence? Il récupère l'intelligence parce que tout se trouve dans la tête. C'est par la tête, ils prennent tout. Les opèrent, ils prennent l'intelligence. Ils font des incantations Voilà, et tout revient chez tout eux. revient chez eux. Ok, ça marche. On poursuit. Bonjour la sœur. Je voulais poser une question. Elle a dit qu'elle est la caméra de la famille. Donc je veux savoir, si tu es dans la confrérie, si elle n'est pas partie chez toi, est-ce qu'on peut voir chez toi? Pourquoi on Forcément, voit tu vas te chez toi? déplacer. ou bien? Elle peut ne pas se C'est comme la déplacer. bouche. Puisque moi-même, je n'étais pas à Abidjan. J'étais à Daloa. Au moment, mon père, il faisait tout. En ce moment, mon grand frère fréquentait à Djopé. Quand mon père faisait là, puisqu'il m'a rendu la caméra, moi j'étais là-bas, mais il voyait mon grand frère. Ton grand frère, il Mon était grand où? frère, il était d'abord à Djopé quand il partait à l'école. Ton grand frère était où? Il était à Djopé. Et toi, tu étais où? Moi j'étais d'abord au village de là. Quand mon grand frère est venu à Abidjan, moi je suis partie à Daloa. Physiquement, vous n'êtes pas ensemble? Non, physiquement on n'était pas ensemble d'abord. En esprit, Mais en esprit là, tu braques la étant la caméra. caméra, il voyait déjà. il t'utilise pour voir. Voilà. Ok. Ça peut aller? Ça peut aller, ma fille? Amen. She was the camera of the family. Elle n'a pas besoin d'être chez toi à la maison. She don't need to be in your house. Si on veut te voir, If they want to see il you, suffit de lui faire signe et puis elle braque la caméra chez toi. you take the camera to your home. Mais étant la caméra, est-ce que tu peux te diriger vers une famille que tu ne connais pas, pour la même ethnie? Les sorciers, Satan, ils ne sont pas comme les chrétiens. Sorcier, Satan, il n'est pas comme chrétien. Ces chrétiens-là, ils mettent plein de divisions entre eux. Chrétiens, On va aller ça, on va aller là. On est sur caméra là. c'est ça que je suis en On train est sur caméra d'expliquer. solide. Concernant la caméra, Non, Alléluia. Tu disais que tu ne pouvais pas voir dans l'autre famille. non. Donc ce Non. qui doit te permettre, c'est de toucher un membre Un membre de la de sa famille. famille. Voilà. Eux, ils s'attendent pour travailler. Si lui, Comment il vous veut, arrangez? si lui, il veut t'avoir, soit il voit par tes yeux que tu as une étoile, il peut aller dans la famille, autrement, même dans le village d'abord, il parle d'abord au chef du village, si lui il est d'accord, maintenant il montre la famille et lui il travaille avec la famille. Forcé dans ta famille, il y a forcément quelqu'un qui est là. Qui est dans la société. A connection in the family. Forcé. Si quelqu'un n'est pas dans la sorcellerie, Mais si quelqu'un n'est pas dans la il famille, n'y a pas une il famille. n'y a pas une famille où il n'y a pas un sorcier. Amen. In every family there is a connection.
n'y a pas une famille où il n'y a pas sorcier. Une famille où il n'y a pas sorcier, tu ne peux jamais voir la gloire de Dieu. Une famille. Où il n'y a pas sorcier, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. In a family where there is no Il faut qu'il y ait un witchcraft, sorcier Il faut qu'il ait un sorcier pour pour que que toi, Dieu se manifeste. voilà, que tu puisses aussi avoir la crainte pour te donner sincèrement. C'est bien dit, hein? Ma fille, la question que je vais poser là, comme tu as parlé d'une caméra dans la famille, tu sais que ta grande soeur, je ne la connaissais pas, hein, mais il y a eu un petit truc entre nous. Je l'ai aimé comme ça. Et je lui ai donné quelque chose. Bon, je vais te poser la question. Comme tu as parlé de caméra, est-ce que ce petit geste que je lui ai fait là, la famille, votre famille et puis la famille se sont communiqués Concernant ce que tu viens de dire, la famille ne sont pas encore en collaboration avec ta famille. Mais ils sont fâchés contre l'homme de Dieu, Papa Florian. Pourquoi? Parce qu'étant avec Papa Florian, lui il n'arrive pas à travailler. amen. Et c'est ce qui même le dérange et puis il ne veut pas même me voir là, même à l'église. Non, on parlait de là. C'est ça, je suis en train de dire. Il ne veut pas se mettre en collaboration pour le moment. Actuellement, lui, son base clé, c'est comment faire pour enlever ses enfants dans la maison de Papa Florian. Oh, Puissance. Comment est-ce que les sorciers là s'arrangent pour prendre la Bible et puis aller devant Dieu pour t'accuser? Ils prennent pas la Bible. La Bible, pour aller devant Dieu pour t'accuser. Et puis ce que tu ne veux pas faire là, tu fais tout, ils font tout pour que tu fasses, et puis ils s'en vont t'accuser pour pouvoir Concernant la Bible, de la même manière, nous utilisons la Bible dans les églises, c'est comme ça qu'ils utilisent la Bible. Ils ont la Bible, ils connaissent tous les versets de la Bible. Du début à la fin. Ils connaissent tous les versets de la Bible. Ils ont tous les versets de la Bible. Ils ont des grandes Bibles. De la même manière, nous avons des Nouveaux Testaments, nous avons aussi des Anciens Testaments. Tout ça, ils ont ça. Ils ont ça. Ils ont la Bible chez eux. Le diable même, il a la Bible. En plus forte raison, sortir qui en bas là. Tout le monde a la Bible. Donc ils appuient sur les versets. Oui, oui. Et puis, il t'attaque. Condamner le passé. Voilà. Okay. the devil lay upon the Bible to condemn the Christian. Bonjour ma soeur. Bonjour. Juste une question au niveau du caméra. Micro dans la bouche, oui. Bon, comme au niveau de la caméra, si tu marches, par exemple, que je marche avec ma soeur, est-ce que tu peux savoir qu'elle est sorcière? Tu peux savoir qu'elle est sorcière en condition que toi, physiquement, ils n'ont pas cassé tes yeux. Physiquement, s'ils n'ont pas enlevé tes yeux de la sorcellerie, comme mon père l'a fait pour moi, tu peux savoir qui est là. Même parmi nous, non, s'ils n'ont pas cassé tes yeux, parmi nous, tu peux savoir que là, il y a un sorcier qui est là. Mais s'ils ont cassé tes yeux, tu ne peux pas savoir. Et c'est ce qui même a été moi-même mon cas, parce que mon père a cassé mes yeux, donc je ne peux pas savoir que j'étais dedans. Donc quand on me disait ça, ça me faisait mal. Il faut maintenant le temps de Dieu pour que je puisse savoir que j'étais vraiment là-dedans. Merci. Bonjour ma soeur. Concernant ce que tu viens de dire, on dirait toi aussi tu es dans ma famille. Moi-même, je vis ces genres de situations-là graves même. Maintenant, vous là, vous allez, vous complotez là-bas pour enlever l'intelligence. C'est par quel moyen? Par feuille ou bien par quoi? Pour pouvoir avoir cette puissance pour enlever l'intelligence de l'homme que Dieu a placé. C'est ce que je veux savoir. Ma fille a aussi une feuille. S'il y a aussi une feuille que vous pouvez, par gentillesse, vous pouvez soigner la personne. Je veux savoir. Le seul pouvoir, c'est de te donner à Jésus. Le seul pouvoir, là, c'est de te donner à Jésus. Sûrement que si tu respectes, parce que Dieu a dit quoi? Aime ton prochain. Or, on est ensemble, on ne s'aime pas. Tu es sûr que tu vas recevoir? Non? Tu ne peux pas recevoir là. Donc, elle dit pour que l'intelligence revienne, il faut t'accorder avec Jésus en respectant ses préceptes. Bonjour ma soeur. Bonjour. Bon, je voudrais te poser une question. Tu as dit ici que l'intelligence de tes frères se trouve chez le frère de ton père. Maintenant, est-ce que comment on peut les récupérer, c'est l'intelligence?
je disais que c'est Saint-Michel qui peut ramener, en condition que nous, au sein de la famille, on s'attend réellement. Parce que la bénédiction n'aime pas la colère, n'aime pas où il y a des discours. Étant, aujourd'hui, Dieu a permis que nous autres, on sache qu'est-ce qui se passe dans la famille. Eux, ils ont la chance. C'est pas pour tout le monde, c'est pas permis pour toute la famille, pour certaines personnes. Aujourd'hui, la famille pour la famille a été permis par Dieu. Donc, actuellement, la famille doit s'appuyer sur Dieu. Parce que pour ça, là, eux aussi, ils ne baissent pas les bras. C'est parce que mon père ne baisse pas les bras que pendant toutes ces années, il me fatiguait. Donc, si tu n'es pas vraiment en Jésus, ça ne peut pas... Saint-Michel ne peut pas aller. Si je sais que la personne X est dans les camps, cette personne... Il faudrait que ce X s'accroche à Jésus. En esprit. Et en vérité. Amen. The protection of the Lord. On va saluer le Seigneur parce que il nous met sur la bonne voie. On écoute ici. Je dis à maman qu'elle n'a pas l'amour du projet. Parce que quand toi tu sais qu'ils sont bel et bien dans la sorcellerie, il faut les envoyer à les délivrer. C'est avec la patience. On ne fait pas tout avec la colère, c'est avec la patience. C'est un peu. Aujourd'hui, là, toi, tu as la grâce à avoir l'homme de Dieu, Papa Florian. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est d'envoyer les éléments et puis leur donner les éléments. C'est pas avec la force. Mais si elle ne mange pas, c'est simple. Moi, comme ça, là, j'utilisais, mais je ne savais pas. Mais comment j'ai su que j'étais réellement là-dedans, sérieusement, en vérité, en réalité, physiquement? C'est parce que j'avais voulu, j'ai accepté. Quand l'homme de Dieu m'a dit là, ça fait mal, mais il faut accepter. Quand tu n'acceptes pas là, ça ne peut pas se réaliser. Toi, il faut accepter qu'il te fasse du mal. Et puis ce mal qu'il te fasse là, il ne faut jamais prendre ça en mal, il faut prendre ça en bien. Tu verras si ça peut aller? Puissance. Puissance. Bonjour les frères et sœurs. Moi je suis M. Padieu. Je pose une question en fonction de ce que la sœur vient de dire. Par exemple, parmi nous, il y a des jeunes gens qui sont remplis de diplômes. Ils font des demandes, ils s'en vont les déposer dans les endroits précis, bon, sous forme que, bon, on leur tient des promesses. Mais au jour J, soit l'enfant, le jeune homme devient malade, ou bien la fille devient malade, ou alors, je ne sais pas s'ils lui prennent un caca là pour lui laver la figure. Dès qu'il se présente devant le responsable, le responsable ne le sent plus. Comment ça se fait? Concernant ce que mon père vient de dire, est que c'est déjà le cas de moi-même, ma propre famille. Quand tu vas demander, tu as dit de suite là que les jeunes gens, ils ont des diplômes, mais ils n'arrivent pas à travailler, ils déposent des dossiers, ils ne travaillent pas. Si ton propre père est dedans, qui t'a sali, si t'as sali, partout on va passer là. On ne va pas t'accepter. Lui-même, il s'incarne en se déjeuner et puis il te rejette. Les premières que mon père même m'a dit, il a dit de déposer des dossiers partout. Comment il s'arrange à s'incarner à un patron qui a fini ses études là, dans son bureau? Ça, c'est au niveau d'esprit. Mon père lui-même, il s'est incarné dans le corps de la directrice. Quand il m'a vu, il a dit quoi? Que lui, il ne veut pas que moi je travaille. Il a pas déposé mes papiers, il ne veut pas travailler. Oh, pourtant, c'est quelqu'un qui m'a envoyé là-bas une connaissance. Mais la femme a refusé tous mes dossiers. Elle a pris certaines personnes et je suis restée. Et c'est lui-même qui vient me dire que toi, il ne veut pas que tu travailles parce que tu vas travailler avec moi. Et donc, si toi, dans le corps de la femme, elle m'a refusé. Puissance. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que je vais comprendre une chose. La chose que je veux comprendre, c'est que dans certains couples, il n'y a pas d'enfants. On va voir les charlatans, on va voir les guérisseurs, on va voir les médecins pour avoir un enfant. Vous avez cet enfant. Vous le protégez, vous le mettez à l'école, malgré les moyens que vous avez, vous n'arrivez même pas à manger convenablement. Mais vous prenez tout votre fonds pour envoyer l'enfant à l'école. Maintenant, l'enfant réussit. Il doit vous donner à manger. Et c'est en ce moment-là que vous livrez l'enfant à votre groupe. Je veux comprendre une chose.
est-ce parce qu'on a fait du mal au sorcier qui te fait du mal en retour, ou bien c'est leur état d'être qui est comme ça? Qu'est-ce qu'ils gagnent dans cette sorcellerie-là qui est plus doux que ce qu'ils mangent dans la vie normale? Ok. Ce que mon père vient de dire, en tout cas, là-bas, là, quand mon père m'a pris, il m'a dit quoi? Voilà ce que je vais te donner. Que dans le monde, on vous blague. Quand tu fais ton enfant, que tu le mets à l'école, eux, ils voient déjà son étoile. Donc, ils te laissent. Ils connaissent son étoile. Chacun de nous, là, ton ennemi connaît son étoile. Il sait ce que tu vas devenir. Il sait ce que tu vas devenir. Raison pour laquelle, là, si lui veut te faire du mal, il te laisse aller jusqu'à... C'est quand tu finis que lui te prend. Pour faire du mal à son frère, soit pour faire du mal à tes parents. Maintenant, est-ce qu'il y a un moyen pour contrecarrer? C'est Jésus. Le seul moyen, c'est Jésus. Or, mais lui, il n'y a pas autre. Non. Donc, si ton enfant est intelligent, if your child is intelligent, il faut conduire ton enfant dans la maison de Dieu. Lead him into the house of God so that he can be protected Tu veux by juste ton Jesus. effort, c'est de conduire ton enfant dans la maison de Dieu. Lead your children into the house. Poser question à ma soeur. Est-ce que quand une femme enceinte là, de caméra qu'elle a parlé, si une femme enceinte, déjà c'est qu'elle dans son ventre, est-ce que le sorcier peut savoir que cet enfant avait reçu dans sa vie pour détruire la vie de l'enfant? Tu es enceinte? Oui. Dans la famille, forcément, si tu es enceinte, on voit déjà le bébé. Avec la caméra là, c'est là on voit les... Votre caméra est comment? C'est puissant. Ça ne tombe pas en panne de fois la caméra là. Parce que pour nous, nous sommes en panne. Là en panne là, c'est Jésus. Si tu veux que la caméra tombe en panne, il faut t'accrocher à Jésus-Christ. Bring Jesus again. Si tu veux brouiller les systèmes, If you want to stop the movement, behold to Jesus. que Dieu te bénisse, ma soeur. Moi, j'ai une petite question. Mais j'aimerais savoir si une personne est sous l'emprise de la sorcellerie durant un très bon moment, maintenant on peut arriver, ou bien cette personne normalement a connu que l'esprit ou bien la chose dans laquelle elle se trouve n'est pas une bonne chose, c'est la sorcellerie. Est-ce que peut-on arriver véritablement à faire sortir cette personne totalement de cette sorcellerie-là? Oui. Donc il peut l'enlever. C'est un homme de Dieu oint par l'Éternel lui-même. Sinon toi tu n'as pas de force. Mais si toi tu t'amuses aussi, on va t'avoir. Je voulais te poser, le chiffre tu as dit que si tu es caméra, tu peux rester au village et puis regarder dans la maison, alors qu'il y a un homme de Dieu, il est venu nous faire cet enseignement-là. Il dit depuis 5 ans, il était dans la sorcellerie jusqu'à ce qu'il s'en tué son homme prêtre. C'est là Dieu l'a délivré. Mais pour être caméra, pour être yeux des autres sorciers, il faut envoyer quelqu'un dans la maison. Et moi, j'ai envoyé beaucoup de filles dans ma maison. Il y a une camarade qui vend, à chaque moment parmi mes filles, elle voit une, elle dit sur son front là, il y a la sorcellerie. Que cette fille qui est dans ta maison, c'est pas bien. Alors que c'est cette fille là, moi j'aimais plus que tous les autres enfants qui étaient avec moi. Donc moi je voulais savoir, parce que tu dis que même étant loin, tu peux voir. Alors que lui dit, pour qu'on puisse te connaître, il faut être à côté de toi pour savoir ce que tu fais. Et c'est ce que tu es là qu'on utilise pour t'atteindre. Donc moi je voulais savoir si il a menti ou bien. Cet homme qui t'a dit là, qui t'a bel et bien dit qu'il était, lui il était dans la sorcellerie. Il allait tuer son homme et puis Dieu l'a délivré. Ok. Non, attends, je ne crois pas. Parce que tous ceux qui meurent en Europe là, les parents n'ont pas s'asseoir là-bas. Il n'a qu'à enlever ça sur son chemin. Lui-même il est dedans. Il n'est pas quitté dans la sorcellerie, Dieu ne l'a pas délivré. Dieu n'a pas délivré. C'est pour abominer ses fidèles. La question que j'aimerais poser, c'est que, comme vous appelez par le biais de quelqu'un que dans votre famille il y a un sorcier, et que vous voulez l'amener, ou on dit un homme de Dieu que point par l'Éternel pour le délivrer, est-ce que quand il envoie, est-ce qu'il peut
bon, tu ne peux pas lui faire savoir que c'est là-bas, tu vas l'envoyer parce que peut-être il peut refuser. Mais est-ce que quand tu viens avec lui, est-ce qu'il peut savoir où vous allez? Il peut voir la route. Même, il voit déjà tout ce qui se passe. Avant d'arriver là, lui, il a déjà tout vu. Lui, il a déjà tout vu. Mais si tu l'as surpris, tu ne l'as pas surpris, qui t'a suivi, il a déjà tout vu. Mais seulement que si tu allais vers lui, il n'est pas d'accord pour venir, il faut le laisser. Le plan de Dieu n'a pas sonné. Ok. Amen. Many men of God. Ma fille, moi, ce que je voulais savoir, comme question pour te poser, tu avais dit que ton papa avait la société de cycle. Société de cycle là. Il fait quoi avec ça? Ça vous donne diabète aux gens? Il fait quoi de cette société de sucre? C'est pour donner le diabète. The factory of sugar. Les sucres, ils font tout avec. Ils font tout avec. La même manière que nous utilisons sucre, c'est comme ça qu'ils utilisent sucre. Toi-même, il peut prendre cette sucre-là même pour te donner des maladies. Comme il peut prendre le sang pour faire les... Mais où vend ce sucre? Ils font ça entre eux. Les problèmes dans nos villages, on ne peut pas envoyer lumière là parce qu'il y a une lumière forte dans le village. On ne peut pas envoyer le village est déjà électrifié. Par qui? Par les sorciers? Donc on ne peut pas envoyer la lumière déjà dans le village. Physiquement c'est noir. Non, physiquement. Par l'esprit c'est éclairé. Physically, C'est quoi? No night, but spiritually, they have a great light in their Tu ne village. peux pas avoir deux capitaines dans un bateau. Oui, il y a des questions. On a presque fini. La question de la maman est la suivante. Elle dit, elle est dans la sorcellerie. Elle connaît la valeur des éléments que nous avons au chemin du ciel. Maintenant, nous qui sommes au chemin du ciel, qui utilisons ces éléments-là, on dit on ne croit rien. Quel conseil elle peut donner à ceux qui utilisent ces éléments? Merci, ma soeur. Alléluia. Dans son exposé, elle nous a dit, quand nous lui a posé la question, elle dit, mon grand frère, tous les éléments. Mais le hic là, c'est la colère. The anger. Le hic là. If you are using the elements, Ton ennemi connaît la valeur des éléments. your enemy knows the value of the Maintenant, elements. pour ne pas te voir rentrer dans ta bénédiction, For you to not enter into your blessing, il faut que ça appuie sur un verset. you have to lay upon Je vais prendre un verset par exemple. A Prenez verse. 1 Corinthiens 10, 10. 1 Corinthians 10:10. Allons-y. Ne murmurez point. Voilà. Ne murmurez point. And dwelling Pour que tu sois sauvé. so that you can be saved. Tu as tous les éléments. You have all the elements. Dieu qui est en train de parler, God speaking to you, même s'ils n'ont pas les éléments, even they don't have the elements, ils ont Jésus avec eux. they have Jesus with them. Et Jésus te dit, And Jesus is telling you, ne murmure point. don't grumble. Si tu te mets à murmurer, If you qu'est-ce qui va se grumble, passer? Ton médecin te dit, ne mange pas le sel. the doctor said Et toi, don't tu eat te salt. caches, And you hide tu consommes le yourself sel. Qu'est-ce qui va and t'arriver? eat salt. C'est ce qui fatigue les chrétiens aujourd'hui. Continue tout petit peu. Comment murmurer? Thief. Qui périt par l'exterminateur. L'exterminateur, c'est qui? And were killed by the destroyer angel. C'est bon. Tu mets la colère au devant de toi. If you put anger in Tu mets front la of colère you, au devant de toi. you put grumble in Ton front sang of de you, Jésus the blood of Jesus n'aura pas de valeur. will not have effect. Ça peut No aller. value. Amen. Ça peut aller. Amen. Ça peut aller. Amen. Tu prends la serviette. You are taking the towel. Vous n'allez plus me dire qu'il n'y a pas eu de témoin de serviette ici. You have a lot of testimony. Tu prends le lait. Taking the milk. Vous n'allez plus me dire qu'il n'y a pas de témoin de lait ici. You have a lot of testimony in the Tu milk. prends le sang de Jésus. Taking the blood of Jesus, anointing oil. A lot of Tu prends les testimony. purges. You are taking divine N'oublie revelation pas of que the tu te promènes Spirit. en bourse. Margot in Tu le bush. reçois à ton ventre.
found it in stomach. Et tu vas dire que j'ai pris les éléments. And you say I'm using the Et elements. je n'ai rien. I'm not saying anything. Dès l'instant que tu dis, tu n'as rien vu. As you say, you didn't say Il y a une anything. infraction déjà devant Dieu. You are in fault. C'est comme si tu disais, j'ai Like you la are Bible. saying, I have the Et Bible, puis ça ne me sert pas. and it's not useful. Il y en a qui coupent le livre. Some take the Bible. Il y en a qui ont brûlé le livre. Parce qu'ils disent qu'il n'y a rien dedans. They say nothing Mais in parfois, il y a inside. d'autres qui utilisent. Some using Et it, ils voient la gloire. and they are seeing the glory of God. Va faire que Dieu te fortifie. Amen. May God fortify you. Étant dans la sorcellerie, parle-nous de la chambre haute. Let Qu'est-ce us que Dieu a about déposé ici? offset chamber. What God deposits here. Et le sorcier, quelle que soit sa force, And the witchcraft, whatever the son strength, pouvoir, sa the puissance, power, il n'arrive pas. they cannot. Concernant la chambre haute, les 4 coins, les 4 hommes qui sont en haut là-bas, où ils ont terminé là. En haut là, Dieu a mis des. En haut, où ils ont terminé là. Dieu a mis les éléments là. Il a mis les anges là. Il a déployé les anges. En haut, comme. Voilà. Au 4 coins, oui. Voilà. Il a mis les anges là. Et chaque ange a son épée. Donc si c'est comme ça là, toi-même tu ne peux pas te jeter dans l'épée là aussi. Je sais pas pourquoi. Tu ne peux pas te jeter dans l'épée. Quelqu'un voit le feu puis va se jeter dedans. Il fait le tour maintenant. Voilà. Maintenant, le papa a dit, The dad said, si tu vas chez un autre homme de Dieu, if you go to another man of là-bas, God, on peut t'avoir. they can get you Il over m'a there. dit, tu suis soi-disant Florian. C'est de lui que je peux. Mais garde à toi. Soi-disant Fernand, il t'attend là-bas. Si tu vas là-bas, il t'éteint. Lui aussi, c'est un prophète, un homme de Dieu. Bon, c'est un visionnaire. Et en même temps, il prie. Voilà, puis c'est fidèle. Et il t'a dit quoi, si tu vas là-bas, Il m'a dit, si je vais là-bas, il me tue, que lui, il n'est rien devant lui. Mais ton soi-disant Florian, c'est lui seul, je peux. est-ce que tous les sorciers savent ça? Celui-là même qui a la base, il connaît. Il est au courant de tout. C'est pas celui qui informe, voilà. C'est pas lui qui va pas savoir. En fait, c'est comme un écran. C'est comme un écran. Quand il y a un homme de Dieu qui est là, qui est puissant, eux, ils le montrent automatiquement à l'écran. Le chef du village, on présente cet homme de Dieu-là. Voilà, à l'écran. Pour dire que voilà l'ennemi. Donc, voici celui qui est en train de nous fatiguer. Le chef du village, lui, là, il a un miroir. Son miroir, c'est son écran. Il voit tout. C'est par miroir qu'il voit tout. Through the mirror, they can see Par miroir, et everything. il est un filet aussi. C'est par ce filet, c'est comme quelqu'un qui va à la pêche. Parle-nous des Kakou Sévérin. Parce qu'ils l'ont connu là-bas. Autant de Kakou Sévérin, en tout cas, eux, ils détestaient beaucoup Kakou Sévérin parce qu'ils disaient que Kakou Sévérin ne les arrangeait pas. Il était venu pour racheter tous les gens qui sont perdus. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, eux, ils veulent, dès le jour d'aujourd'hui, là, eux, ils veulent fermer toute la planète même. Ils ont déjà pris la moitié. Les sorciers. La moitié qu'ils ont pris, c'est côté blanc. Ah, côté. Oh, dans la Bible, on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, comment ils vont faire pour atteindre ce dernier? Comment ils vont faire pour atteindre l'Afrique? Dieu aussi a envoyé. C'est un combat. Dieu aussi a envoyé Papa Florian. Donc, quand il regarde à l'écran, c'est pas facile. Mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu encore sur la terre. Pourquoi c'est Papa Florian qui les dérange? Mais si tu marches selon la parole de Dieu, tu vas les déranger. Oh, dans les autres églises, ça est là, il faut donner. Ça est là. Oh, tu donnes là. Ça est là, il faut donner. Tu as des choses, tu donnes. Tu as l'argent, tu donnes. Tu es sûr que toi là. Nous-mêmes, on se piège, hein. Nous-mêmes, on se piège. Moi, ils m'ont dit, je n'ai pas fait ça. Qu'est-ce que je fais? En jouant avec les gens. Un temps là, arrivé à ce moment, mon père avait voulu que je donne
des produits pour faire, excusez-moi les hommes, pour faire développer le sexe. Non, papa, là, vraiment, c'est un professionnel. C'est que les hommes aiment, c'est là-bas, ils sont bien. Non, c'est bon. Que Dieu le bénisse. Mais avec leur pouvoir, leur puissance, ils pouvaient quand même s'associer pour venir affronter Papa Florian. Non, il ne peut pas. Pourquoi il n'arrive pas? Quel pouvoir vous voyez là-bas et vous n'arrivez pas? Si vous vous souvenez bien, il y a eu un mercredi où il était venu pour voir ici. Vous m'avez demandé de répartir. Ce jour, mon père a délégué des gens en disant que je les trahis. Mais ceux qu'il allait chercher, il allait chercher un homme. Celui-là, même quand lui il parle la même, personne ne peut résister. Mais ce dernier n'a pas pu. Il n'a pas pu. Je suis rentré ici seul. Il n'a pas pu. Il ne s'est même pas approché même de la chambre. Quand on a pris la cité, c'était loin. Parce que quand on est arrivé, il y a un carrefour, quand tu passes par l'autre coin ici, il y a un carrefour qui mène où papa était avant. Quand on est arrivé à ce carrefour, il s'est retourné, il s'est arrêté là, moi j'ai continué mon chemin. Au fait, quand on dit sorcellerie, chrétien murmure beaucoup. C'est ça qui est le problème. Toi qui murmures contre lui, tu prends ta part. Tu dis quelque chose, ce que tu fais, un jour ça te rattrape. Ça rattrape. Tout se paye ici avant de partir. Et quand tu t'en vas aussi chez Dieu là, c'est comme un livret. C'est comme un CD. On met le CD. Et puis comme tu es là, tu vois ce que tu as fait. Ici aujourd'hui, quand on parle de la sorcellerie, beaucoup murmurent. Mon frère, c'est que je peux te dire, arrête de murmurer. Arrête de murmurer. C'est par là, tu donnes la force même à ton sorcier de collaborer avec ce Dieu. S'il ne veut pas réellement qu'il est là-dedans, il va collaborer avec lui et il va t'avoir. Et aussi, ce que je peux ajouter est que demeurons dans la foi. La sorcellerie, c'est un truc qui se passe en songe. Et acceptons à ce qu'on nous dit la vérité. Mais on n'accepte pas. Et puis on dit non, je suis parti à l'église avant-hier, ils vont dire ça. Moi, il ne fait pas, il ne fait jamais pardonner. Mon frère, si tu n'as pas pardonné, Dieu ne peut pas te pardonner aussi. Amen. Donne les données conseils. Donne les données conseils de Dieu. Ce que je peux dire à toute ma famille au chemin du ciel, marchons selon la parole de Dieu. Parce que c'est ce que tu aimes. Toi qui cherches femme de quelqu'un, toi qui cherches mari de quelqu'un, quelle que soit ta beauté, mon frère, ce que tu as prévu sur ta vie va arriver. Il faut galérer, tu vas gagner ton pain. Dieu là, il met les épreuves devant nous tous. Hein. Il met les épreuves devant nous tous. Moi aujourd'hui, je ne gagne pas à manger. Tu vas te dire quoi? Comme tu ne gagnes pas à manger, il y a un joli garçon qui est venu. Tiens, 10 000. Ah, lui là, Dieu a dit, il faut accepter. Il y a quelqu'un pour arranger et il y a quelqu'un pour bouffer. Dans ça là, tu te perds. Tu donnes la force à tes ennemis. C'est tout ce que je peux dire, quel que soit ton problème, demeure dans la prière. Et autour de toi, il ne faut pas te créer des ennemis. Même si tu sais qu'il y a un sorcier dans la cour, mon frère, c'est là, mais il faut lui faire du bien. Quand tu le rejettes, est-ce que tu peux donner ton argent à un sorcier? Aujourd'hui, nous avons la gloire d'avoir rencontré l'homme de Dieu, Papa Florian. Avec le sang de Jésus, quand tu dois donner, tu te mets à genoux. Toi-même, tu te répands d'abord pour tout ce que tu as fait. Avant de prier sur ton argent, tu te répands avec le sang de Jésus. Et tu prends le sang de Jésus, tu pries, tu mets sur ton argent. Tu t'en fais ton cadeau que tu as envie de faire. Le sorcier peut rien faire. Il ne peut rien te faire. Celui-là même qui en a renversé sa main, celui-là qui a la main percée, si tu prends cet argent, avant de faire ta prière, tu te répands, tu pries sur cet argent, tu donnes à ton sorcier. L'argent qu'il reçoit ne peut rien faire pour lui. C'est comme un vent, ça va dans les églises. C'est bon. Viens ma fille, est-ce que tu es prête à récupérer ta petite soeur? Oui, papa, je suis content même, je suis dans la joie. Dieu a exaucé ma prière. Quand les gens prient depuis que je suis rentrée dans l'église. Mais sorcier est derrière toi, puis tu grossis. Pourquoi il grossit comme ça? C'est Jésus, c'est Dieu de Papa Florian. Sinon, quand je venais ici, ce n'était pas ma faute. Mais aujourd'hui, ton Dieu, il m'a lavé. Et aujourd'hui même, il m'a lavé, il m'a rincé. Il m'a mis dans je suis prête, actuellement elle est chez moi. Je n'ai jamais. Et sa maison.
Elle va libérer ça. Ça dépend d'elle. Il faut libérer. Parce que moi, je suis là voir chez elle là-bas, si elle peut répartir, je ne sais pas, je ne comprends pas. Sinon, depuis on est ici, je n'ai jamais pensé dire à quelqu'un que voici ce qu'elle me fait à la maison. Malgré que vraiment, mais je dis à Dieu, un jour viendra, où il va soulever son bâton. Parce que la racine là, où je suis sortie, c'est Dieu seul qui connaît, il sait comment il m'a mis dans cette famille. Donc, toute ma prière, je dis, tu ne veux pas que le péché meure, mais tu veux qu'il se répande. Fais quelque chose dans ma famille. Mon père, ma mère, et tous sont dedans. Mes frères sont décédés. Moi, j'allais où? Vous étiez combien? On était 11. Aujourd'hui, on est resté 4. Les 7 sont morts. 6 garçons, ça reste un seul qui dit que sa mère est renversée. C'est lui seul qui est resté en vie. Les 5 là sont morts. Mes 2 grands frères sont décédés aussi. Donc, c'est moi maintenant. C'est où tu avais ramassé les 5 000 là? C'est. De l'autre côté? Oui, de l'autre côté là. Tu es en train de. Je suis venue, je viens tôt. Donc, quand je suis rentrée dans la maison, j'ai commencé à travailler. Il fait comme ça devant moi, je vois un billet de 5 000. Qui a déposé les 5 000? C'était un piège pour le vieux. C'était un piège pour le vieux. Si elle avait pris, parce que quand on était tous partis au village, lui, il m'a dit, on m'avait bien dit même de ne pas partir. Parce que il est mouru, j'ai fait un accident, soit il est non, pas du pied. Mais quand on est arrivé là-bas, il m'a piégé moi-même. Mais Dieu merci, je n'ai pas dormi dans la cour. C'est comme ça qu'il voulait la piéger. Le même jour, elle-même qui a dormi dans la maison, c'est qu'il voulait me faire là. Il n'a pas pu faire. Et il allait la piéger. C'est lui-même qui l'a piégé. C'est lui-même là qui a laissé le pied là. C'est vrai que physiquement, quelqu'un a oublié son plan. C'est lui-même qui a fait ce plan. Elle devait faire quoi cet argent-là? Si elle prenait cet argent, qu'elle partait avec, il allait la voir. C'est qu'il voulait, il allait faire. Cet argent, il va prendre et puis il va aller vers Dieu. C'est que je t'ai dit là. Voilà ça. Est-ce qu'elle a fait? Elle vient de voler. Quelle a été ta réaction quand tu as vu les 5 000? Quand j'ai vu ça, que je me dis, faut laisser, il ne faut pas prendre. Celui qui a laissé son argent va venir récupérer. Mais j'étais là, j'ai dit, si j'ai laissé, quelqu'un d'autre a pris là, c'est comme c'est moi j'ai volé. Donc je préfère prendre ça pour garder. Donc j'ai pris ça, j'ai mis sur moi. Quand je t'ai vu venir, c'est là que je me suis levée maintenant pour venir te donner. Moi-même, je ramasse portable partout, je ramasse quelque chose, je préfère donner la chose à la personne. Et ça t'a libéré? Oui, papa. Vraiment, Dieu m'a lavé. Tu payes combien par mois ta maison? 30 000. Chemin d'ici à payer sa maison chaque mois. Pour l'acte qu'elle a posé dans la maison de Dieu. For the action she made in the house of God. En donnant l'argent d'esprit en vérité. By giving the money in spirit and truth. Jésus-Christ va assurer sa maison. Jesus Christ will assure the house. Et tu demandes à ta fille. Si sa maison est là, il y a quelqu'un qui est derrière elle, on ne sait jamais. Alors, s'il y a quelqu'un derrière elle, elle n'a qu'à présenter la personne. Voilà. Là, on va lui dire, bon, continue de payer la maison, reste avec ma fille. Voilà. Mais il faut qu'il y ait un mariage à la longue. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un, on fait plus de déménager. Mais s'il y a pas quelqu'un, déjà, on a comme fait ci. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. On salue le Seigneur.